Et la question de mon message ce matin, c'est la suivante. Comment est-ce que les décisions doivent-elles être prises au sein de l'Église locale ? Est-ce que l'Église est une démocratie où ce sont les membres qui décident de tout ça ensemble ? Ou bien est-ce que l'Église est une bureaucratie où c'est plutôt le bureau du conseil qui va décider ? Ou alors est-ce que l'Église est une pastocratie, c'est-à-dire que c'est le pasteur qui décide en tant que chef ? Et pour répondre à cette question, c'est important de ne pas prendre en compte simplement nos habitudes ou la tradition dans laquelle j'ai grandi, ni la façon peut-être de fonctionner de notre société aussi, mais surtout de se tourner vers l'enseignement de ce que dit la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est l'Écriture, parole de Dieu, qui est notre point de référence, qui est notre norme pour notre vie à chacun d'entre nous, mais aussi pour notre vie d'Église. Alors qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet ? La difficulté, c'est que quand vous regardez dans le Nouveau Testament qui parle de la vie de l'Église, on voit qu'il n'y a pas forcément de modèle unique pour l'organisation de la vie de l'Église, pour la prise de décision. Il y a différents exemples, on voit différentes façons de faire. Des fois, il y a des votes à main levée, des fois, c'est les apôtres qui décident, des fois, c'est des concertations. Et on voit qu'il y a une forme de diversité au niveau des textes bibliques. Et je crois qu'à travers ça, ça nous montre que pour la direction de son Église, la prise de décision, le Seigneur n'a pas jugé bon de fournir dans la Bible un modèle ultra fixe avec des règles super précises, il n'y a pas de statut pour l'Église locale qui serait présenté dans un chapitre de la Bible, il n'y a pas de règlement intérieur. Mais par contre, il y a quand même un certain nombre de principes, de points de repère, de valeurs, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, rappeler quelques-uns de ces principes, de ces valeurs, de ces points de repère. Pour les personnes d'entre nous qui étaient là lors de notre réunion qu'on a eue d'église le samedi 7 février, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors vous retrouverez beaucoup de choses que j'ai dites ce jour-là lors du temps d'enseignement, mais ça avait été suggéré par plusieurs qu'on puisse aussi le partager de manière plus large, et je crois que vu les échéances qui arrivent la semaine prochaine, je pense que c'est important de poser encore ces principes bibliques en l'exposant peut-être de manière un peu plus large. Premier point de ce message. Selon la Bible, l'Église, c'est la question, est-ce que c'est une démocratie, une bureaucratie, une pastocratie ? C'est rien de tout cela. Selon la Bible, l'Église est une christocratie, c'est-à-dire que l'Église n'a qu'un seul chef, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. On va lire ce passage, Matthieu 23, versets 8 à 12. C'est Jésus qui parle et qui dit « Vous ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Alors dans ce passage, Jésus, il s'oppose pas, au fait que dans l'Église, il puisse y avoir des personnes qui ont un rôle d'enseignant, qu'on traduit par maître ici, ni au fait que certains peuvent avoir un rôle peut-être de ce qu'on dit de père spirituel, c'est-à-dire d'amener d'autres personnes dans la foi, de les aider à grandir, d'avoir quelque part ce rôle-là. L'apôtre Paul lui-même se présente ainsi pour certains chrétiens qu'il appelle ses enfants dans la foi. Mais ce que Jésus dénonce dans ce texte, c'est le cœur, c'est l'attitude de personnes qui aimeraient bien qu'on les appelle rabbi, maître, père, pasteur, bishop, archibishop ou grand serviteur de l'Éternel. Et comme on le verra tout à l'heure, c'est biblique que certains aient certains rôles dans l'Église, dans la direction, dans l'enseignement de l'Église. Mais si ces personnes, et si l'Église même voit ce rôle-là comme un titre sur le CV, il y a un problème. Parce que l'Église, ce n'est pas une entreprise où on monterait en grade. Devenir membre du conseil, ce n'est pas une progression spirituelle.
Le pasteur, ce n'est pas un petit roi devant lequel on devrait faire des courbettes et à qui on se soumettrait sans discussion. Bien plus, les responsables, comme on voit dans ce texte, ne doivent même pas s'attendre à être honorés, mis sur le devant, assis sur des fauteuils plus confortables peut-être. Jésus dit tout le contraire dans ce qu'on a lu. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus y renverse les choses par rapport à nos habitudes. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela ? Pour 2 raisons. Et la première, qui est la plus importante, c'est parce qu'il y a un seul chef dans l'Église, comme il l'a dit, et c'est Jésus-Christ. L'Église est une christocratie. Et si des personnes dans l'Église attirent l'attention sur elles, aiment se comporter en chef, prennent la première place sur les affiches, alors elles sont en train, d'une certaine manière, de faire un peu d'ombre, ou de prendre une place qui est celle normalement du seul chef de l'Église, qui est Jésus-Christ. Seul Christ est le roi des rois. Il est le seul qui a donné naissance à l'Église. Il est le seul qui est le fondement sur lequel Dieu construit son Église. Il est le seul qui a donné sa vie par amour pour son épouse, qui est l'Église, dit la Bible. Et toute forme de starification, de faire des stars dans l'Église, d'une certaine manière, ça risque de mettre parfois de l'ombre sur la seule star qui est digne de ce nom, qui est Jésus-Christ. Et deuxième raison pour laquelle Jésus rappelle ce qu'il a rappelé, c'est que dans l'Église, on ne doit pas se comporter comme des chefs de ce monde, mais comme des serviteurs. Et pourquoi ? Parce que c'est le modèle que Jésus lui-même nous a laissé. Lui, il est le roi des rois, Jésus, le Fils du Dieu vivant. Il est à l'origine de l'univers entier. Il est le Dieu éternel, immortel, victorieux, glorieux. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus haut. Et quel est le modèle qu'il nous a laissé ? Il est venu sur cette terre, il s'est abaissé, il est devenu un être humain. Il a choisi de vivre une vie modeste. Il a souffert jusqu'à la mort sur la croix. Pourquoi ? Par amour pour nous. Et à la veille de sa crucifixion, rappelez-vous, le roi des rois, en Jean chapitre 13, on voit qu'est-ce qu'il va faire. Il va s'humilier en faisant quelque chose que seuls les esclaves les plus méprisés de l'époque faisaient. Il va laver les pieds de ses disciples. Ça, c'est le modèle de direction que Jésus nous a laissé, celui d'un roi serviteur. Et je peux vous dire, je me prêche en premier en tant que pasteur parce que ça interpelle quand même. Quel que soit notre rôle, quel que soit notre titre dans l'Église, c'est l'état d'esprit du roi serviteur que nous devons avoir. Une attitude qui est marquée avant tout par l'humilité, par le désir de servir et par l'amour surtout du prochain. Alors, dans nos engagements dans la vie d'Église, quelles que soient nos responsabilités, est-ce que c'est vraiment cet état d'esprit qui nous anime ? Et à chacun, et moi en premier, à s'examiner face à la parole de Dieu ce matin. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes dans l'Église tous des moins que rien. En fait, le Nouveau Testament, et c'est mon deuxième point, montre que tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ sont d'une certaine manière prêtres, prophètes et rois. Nous sommes tous prêtres, prophètes et rois en Jésus-Christ. Autrement dit, dans l'Église, on a tous la même légitimité. Tout d'abord, tous prêtres. On va lire juste un petit extrait d'1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5, qui dit « Approchez-vous de lui, de Christ, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. » Et il y a d'autres passages qui présentent la même idée. En Christ, on est tous des pierres vivantes dans le temple de Dieu, et dans ce temple, on est aussi tous des prêtres d'une certaine manière. Vous savez, depuis la venue de Jésus-Christ, il n'y a plus besoin en fait d'intermédiaire entre Dieu et nous. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs qui faisaient les sacrifices pour le peuple,
Et l'Épître aux Hébreux montre que Jésus est ce grand prêtre par excellence qui a accompli une fois pour tout le sacrifice parfait en étant lui-même le sacrifice également qui nous sépare, qui nous enlève, il y a ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint qui a été déchiré, tout ce qui nous séparait de la sainteté de Dieu, désormais en Jésus-Christ, est enlevé. On a tous accès direct au Dieu vivant, à la présence sainte de Dieu, sans intermédiaire, mais ça c'est par la grâce, c'est grâce à Jésus-Christ. Et ce qui veut dire que dans l'Église, il n'y a plus des personnes qui seraient plus consacrées ou qui seraient un peu des intermédiaires entre Dieu et nous. On est tous aussi saints, pas par nos propres forces, mais par ce que l'œuvre de Jésus-Christ a accompli. Tous aussi saints que les autres, les uns que les autres. Il n'y a pas des gens dont les prières seraient non plus efficaces que d'autres ou qu'il faudrait passer par eux pour pouvoir bénéficier de bénédictions. On est tous prêtres, dit la Bible, avec un accès direct à Dieu par Jésus-Christ. Deuxièmement, on est aussi tous d'une certaine manière prophètes. À la Pentecôte, rappelez-vous ce qui s'est passé, Dieu a déversé son Saint-Esprit sur tous ceux qui étaient réunis, sur les premiers chrétiens. Et l'apôtre Pierre va prendre la parole en acte 2 et dire « Voilà ce qui se passe, c'est ce qui avait été annoncé par le prophète Joël ». Et on va lire ce passage, acte 2, versets 16 à 18. « Mais ce qui a été dit c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Depuis la Pentecôte, le même Saint-Esprit est déversé sur tous les chrétiens. Il n'y a plus, comme dans l'Ancien Testament, certains prophètes qui avaient une onction particulière du Saint-Esprit. On a tous le même accès à Dieu. C'est ce que dit ce texte. Fils, filles, jeunes, vieux, tout le monde. Et on peut donc tous être éclairés par Dieu. Si on a tous reçu le Saint-Esprit, on a tous le Saint-Esprit qui vit en nous, on peut tous être utilisés pour être éclairés par Dieu, pour prendre des décisions dans la vie de l'Église. Il n'y a pas des gens dans l'Église qui seraient plus inspirés ou plus connectés à Dieu que d'autres. On partage tous le même unique Saint-Esprit. Et puis troisièmement, on est aussi, c'est quelque chose qu'on trouve dans plusieurs passages du Nouveau Testament, appelé à régner avec Christ. En 1 Corinthiens 6, par exemple, l'apôtre Paul reproche aussi aux chrétiens de ne pas savoir prendre les bonnes décisions, alors qu'ils seront plus tard appelés à juger le monde et même à juger les anges, dit-il, à la fin des temps. Il y a quelque part une responsabilité qui nous est confiée aussi, tous en Jésus-Christ. Tous devraient être capables de prendre des décisions dans la gouvernance de l'Église. Il n'y a personne qui soit appelé à être le roi de l'Église, hormis Christ. Tous, vous voyez, d'une certaine manière, prêtres, prophètes et rois. Ce qui veut dire que dans l'Église du Christ, on a tous la même valeur. Il n'y a pas de personne qui serait plus sainte ou plus importante ou plus inspirée que les autres. Pourquoi ? Parce que si nous sommes en Christ, notre identité, elle n'est pas liée à ce que nous avons accompli, à notre arrière-plan, à notre culture, à notre famille, nos études, notre carrière. Notre identité est avant tout fondée en Christ, dans son œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et c'est par pure grâce qu'il fait de nous son peuple. C'est lui seul qui est le grand prêtre ultime, le prophète par excellence, le roi des rois. Et c'est pour cela qu'il peut faire de nous des prêtres, prophètes et rois. Non pas par nos mérites, non pas par ce qu'on aurait fait, on aurait un bon CV, mais par grâce et par amour pour nous. Et rappelons-nous que si Christ fait de nous des prêtres, rois et prophètes, il nous invite à vivre cela en suivant son exemple, c'est-à-dire en suivant son modèle d'humilité, de service, d'amour, en nous rappelant que notre frère et notre sœur en Christ est tout aussi prêtre, prophète et roi que moi, que nous avons tous la même valeur en Christ. Est-ce qu'on réalise cela ? Pour soi, mais pour nos frères et sœurs aussi. Ça, c'est un principe qui, vous voyez, est important à comprendre pour le fonctionnement de notre vie d'Église.
pour ceux qui connaissent un peu notre fonctionnement et d'après les statuts de notre Église, les décisions les plus importantes de notre Église, elles sont prises en assemblée générale, où tous les membres votent. Pourquoi ? Par exemple, vous avez le choix d'un pasteur, l'élection du conseil, la vente ou l'achat de biens immobiliers, tout ça c'est voté en assemblée générale. Et pourquoi est-ce que tous les membres sont impliqués ? Pourquoi on ne laisserait pas le conseil ou le pasteur décider ? C'est parce que c'est la mode de la démocratie dans notre société qu'on suit cela ? Non, c'est parce que justement on est convaincu que tous ont la même valeur dans l'Église du Christ et que les décisions doivent donc tous nous impliquer de la même manière. Donc ça, c'est un deuxième point important. Voilà pourquoi on est tous concernés, parce qu'on a tous un rôle à jouer en tant que roi, prêtre, prophète dans l'Église de Jésus-Christ. Mais alors, vous allez me dire peut-être, comment ça se fait quand même qu'on a un pasteur, qu'on a un conseil d'église ? Pourquoi est-ce qu'il y en a seulement certains qui prêchent, seulement certains qui enseignent et pas tout le monde ? Pourquoi est-ce qu'on donne davantage la parole à certains ? Il y en a qui ont plus le micro que d'autres dans l'église. Eh bien, parce que la Bible indique que si nous avons tous la même valeur, on a tous la même valeur dans l'église, on n'a pas tous reçu les mêmes dons. Et on n'a pas tous le même rôle à jouer. Et ça, c'est une image qu'on trouve dans la Bible, l'apôtre Paul utilise ça notamment en 1 Corinthiens 12, c'est l'image du corps du Christ. C'est le troisième point, l'Église, corps du Christ. Nous sommes tous, je vais laisser juste le titre avant, on n'est pas encore au texte. L'Église, corps du Christ, la diversité des dons et des ministères. L'Église, c'est le corps du Christ et nous sommes tous comme un organe, un membre de ce corps. Et dans un corps, il y a plein d'organes différents qui ont des fonctions différentes. De la même manière, on a tous des rôles, des fonctions différents à jouer. En fonction de qui nous sommes, en fonction des dons que le Saint-Esprit a mis en nous, en fonction de notre appel spécifique. Et Paul explique clairement que oui, on a tous le même Dieu, le même Sauveur, on a tous été baptisés dans le même Saint-Esprit, nous avons tous la même valeur. Mais le Saint-Esprit nous a dispensé des dons différents, afin qu'on puisse jouer des rôles différents dans le corps, des rôles complémentaires. Et à la fin du chapitre 12, on peut lire les versets, cette fois-ci au verset 27, 28, qui est la conclusion de ce passage. Genre, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre, tout le monde. C'est ainsi, ensuite continue-t-il, que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les miracles, les dons de la grâce sous forme de guérison, l'aide, la direction de l'Église, les langues, etc. Et ce passage, vous voyez, il dit qu'on est tous membres de la même valeur dans le corps du Christ, et au verset suivant, il dit que malgré ça, Dieu a établi certaines fonctions, comme celles d'apôtres, de prophètes, d'enseignants. On parle généralement de ministères. Les ministères, comme celui de pasteur, vous voyez, ce n'est pas des membres qui auraient plus de valeur aux yeux de Dieu. C'est simplement des hommes, des femmes qui sont appelés par Dieu à remplir une fonction particulière dans le corps du Christ, pour le bon fonctionnement du corps. Et pour cela, le Seigneur les a généralement dotés de dons particuliers. Mais ce n'est pas parce qu'ils seraient meilleurs que d'autres, parce qu'ils seraient plus importants ou plus saints, simplement parce qu'ils ont un rôle à jouer qui est différent d'un autre, et on a tous un rôle à jouer dans le corps du Christ. Alors voyons cela un peu plus en détail. Quels sont les ministères dont parle le Nouveau Testament? Et il me semble on va distinguer en deux parties les ministères qui sont au service de l'Église universelle, qu'on va voir tout d'abord, et puis après les ministères qui semblent plus liés à une Église locale. D'abord, voyons les ministères qui sont au service non pas seulement d'une Église locale, mais parfois de plusieurs églises au fil du temps et des moments, quelque part de l'Église universelle. Pour cela, il y a un passage, un verset qui est bien connu dans Éphésiens au chapitre 4, qui dit que c'est lui, Christ, qui a donné
les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, enseignants pour docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Vous voyez un passage qui évoque 4 ou 5 ministères particuliers, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, qui est traduit par docteur ici. Et parfois on a pris ce verset pour défendre l'idée que dans l'Église, il faut qu'il y ait ces 5 ministères. Alors oui, ils sont mentionnés là, mais c'est aussi le seul verset de toute la Bible qui les mentionne ensemble. Il y a plein d'autres listes dans la Bible où on a d'autres noms, d'autres ministères, des fois 2, des fois 3, des fois d'autres. Et donc, à mon avis, c'est pas forcément très prudent de faire une norme à partir juste d'un verset de la Bible. Mais ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est 2 choses. Christ a donné à l'Église des ministères qui contribuent d'une manière particulière à la croissance spirituelle de tous les chrétiens. Dans ce qui est dit dans ce texte, il est dit qu'il contribue à perfectionnement des saints. Les saints, c'est tous les chrétiens. Ces ministères, on les désigne souvent comme les ministères de la parole, parce que ici, tous ces noms qui ont été cités, c'est en lien avec la proclamation ou avec l'enseignement de la parole de Dieu. Comme dit le texte, ces ministères sont là pour perfectionner les croyants, pour conduire les chrétiens vers la maturité, pour les aider à grandir. Et cela en vue de l'œuvre du service, c'est-à-dire pour les équiper pour le service. Le terme service, d'ailleurs ici, celui qu'on traduit parfois aussi par ministère. Et là, on parle du ministère de tout le monde, de tout le monde dans l'Église. On est tous appelés à servir. Vous voyez, les ministères de la parole, prophètes, apôtres, enseignants, pasteurs, ont pour but d'équiper tous les croyants dans leur ministère, dans leur service chrétien. Et ils ont pour cela un rôle que Dieu leur donne particulier à certains pour aider l'Église à grandir, pour l'aider à rester enraciné dans la parole de Dieu. Deuxième point, ici, on voit que ces ministères de la parole peuvent prendre différentes formes. On parle d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et l'idée à retenir, c'est avant tout celle d'une diversité. Les ministères peuvent se manifester de différentes manières. Vous en avez eu quelque temps David Nadeau qui vous avait parlé de couleurs ministérielles à partir de ces cinq ministères. Et voilà, certains sont parfois plus évangélistes, d'autres davantage prophètes, d'autres plutôt bergers, d'autres enseignants. Mais voilà, ce qui importe, c'est pas forcément de définir une catégorie trop fixe. Parfois, on voit dans les exemples bibliques, il y en a qui sont à la fois enseignants et évangélistes, d'autres qui sont un peu prophètes, apôtres. Voilà, il n'y a pas forcément de catégorie hyper fixe. L'important, c'est de souligner la diversité des dons, des ministères, des appels que Dieu donne et accorde à différentes personnes. Et enfin, je crois qu'il faut retenir aussi que ces ministères ne sont pas ici simplement au service d'une église locale, mais au service de l'église du Christ. Et quand on voit dans le Nouveau Testament, on voit que quand on mentionne les apôtres ou des évangélistes ou des prophètes ou des enseignants, on voit qu'il y en a qui sont en mouvement. Il y a beaucoup de mouvements dans le Nouveau Testament. Une fois, il y en a un Paul, on le voit, qui est là pendant quelques jours, quelques années, puis après il bouge dans une autre ville, et il va servir une autre église locale, et c'est pareil pour le prophète Agabus, pour d'autres. Et non seulement c'est quelque chose qui est en mouvement, mais c'est aussi un travail d'équipe. L'apôtre Paul, il voyage avec d'autres, comme Barnabas, comme Silas, Jean-Marc, Timothée, lui qui travaille en équipe, il n'est pas tout seul. Et de la même manière aujourd'hui, je crois que de nombreux ministères ne sont pas au service d'une seule église locale durant toute leur vie, mais souvent de plusieurs. Il y a différentes manières dont ça se manifeste. La plupart des pasteurs d'une église, par exemple, vont de temps en temps prêcher dans une autre église, une église voisine ou aider d'autres églises. Il y en a qui ont des ministères totalement itinérants aussi. D'autres sont enseignants dans des instituts bibliques qui vont former les responsables de nombreuses églises, comme on a mentionné dimanche dernier à Madagascar. D'autres sont des missionnaires à l'étranger.
Et puis dans notre union d'église, la Fédération Baptiste, c'est courant qu'un pasteur, au long de ses 30, 40 ans de ministère, si tout va bien, va servir différentes églises. Peut-être qu'il va être 10 ans, 12 ans dans une église, puis après servir une autre pendant 7 ou 8 ans, etc. Et c'est quelque chose qui est fréquent, qu'on encourage. Des ministères, vous voyez, qui sont au service non seulement de l'église locale, mais de l'église universelle. Et c'est une bonne chose, je crois, parce que ça nous rappelle, ça nous aide à réaliser en tant qu'église locale qu'on n'est pas juste l'église du Christ tout seul. On est l'église du Christ avec les milliers, millions d'autres églises locales qui de par le monde, y compris déjà à Boulogne et partout autour de nous. Et ces ministères qui dépassent l'église locale nous aident aussi à réaliser cela. Et c'est une richesse. Ça aide aussi à l'Église à s'étendre vers toutes les nations. C'est comme ça que le Seigneur a fait. Si les premiers ministères étaient tous restés à Jérusalem jusqu'à leur mort, l'Église du Christ, elle n'aurait jamais grandi, hein. Elle ne serait jamais propagée à travers le monde. Venons-en maintenant, c'est le 5e point, au ministère qui semble plutôt lié au service de l'Église locale de manière plus spécifique. Il y a des titres variés qu'on utilise dans la Bible, mais en général, on distingue 2 types de services. D'un côté, les anciens, qui sont aussi appelés surveillants ou épiscopos, ce qui a donné le mot évêque en français. On les trouve mentionnés dans plusieurs passages. Je ne vais pas lire tous ces textes, mais voilà, vous pouvez relire dans les Actes, 1 Pierre 5, dans la première lettre à Timothée surtout, ou l'épître à Tite. Donc d'un côté les anciens, et puis de l'autre côté on a un autre type de service au sein de l'église locale qui est celui de diacre ou de diaconesse qui est mentionné, notamment en 1 Timothée chapitre 3, mais aussi dans les Actes au chapitre 6 qui raconte comment certains responsables vont être mis en place pour superviser des services pratiques, notamment l'aide apportée aux veuves dans l'église de Jérusalem, la première église. Et même si ce passage au Acte 6 ne présente pas le titre de diacre, ça semble être une fonction assez similaire. Alors je ne vais pas lire ces textes, parce que voilà, sinon on en aurait pour un moment, mais simplement essayer de vous faire une petite synthèse de tout cela maintenant. Alors premièrement, une des choses qu'on voit, c'est que ces textes ne donnent pas de définition très précise de ce que sont les tâches des anciens ou des diacres. On a l'impression en fait que un aspect général quand même du ministère d'anciens est plutôt un ministère de direction, de responsabilité de la direction, un peu à la manière d'un berger qui conduit l'Église, et c'est souvent ce modèle-là qu'on met aussi derrière le ministère pastoral aujourd'hui. Et notamment aussi un rôle dans l'enseignement de la parole de Dieu, ce qui ressort notamment en Tite, lorsque Paul évoque les qualités que doit avoir un ancien, capable d'enseigner. Et puis les diacres, d'un autre côté, semblent davantage avoir un ministère orienté vers les tâches pratiques, ou le service peut-être un peu plus pratique. Mais encore une fois, là aussi, il ne faut pas, je pense qu'on aille dans l'excès qui serait à créer des catégories hyper serrées, hyper définies, parce qu'on voit bien que dans la Bible, il n'y a pas vraiment de définition très précise. Et on voit bien aussi que parfois, il y a des évolutions, il y a des changements. Par exemple, parmi les 7 diacres qui ont été nommés dans l'église de Jérusalem, en Acte 6, il y avait un certain diacre qui s'appelait Philippe. Et Philippe, quand vous lisez la suite du livre des Actes, vous verrez que, tiens, il n'est plus à Samarie, là il est en train d'évangéliser, il n'est plus à Jérusalem, pardon, mais il est en train d'évangéliser en Samarie. Et c'est celui qui va évangéliser le premier la Samarie, et sa prédication va s'accompagner de signes, de prodiges, donc il a plus un rôle d'évangéliste. Et d'ailleurs, c'est ce titre-là qu'on va lui donner un peu plus loin encore dans le livre des Actes, lorsque cette fois, il n'est plus ni à Jérusalem ni à Samarie, mais à Césarée, encore une autre ville.
Donc on voit bien que la Bible ne fixe pas un cahier des charges trop précis ou un mandat indéfini pour toute la vie, t'es diacre à Jérusalem et tu ne bouges pas. Il y a quelque chose, vous voyez, d'une certaine souplesse, il peut y avoir des saisons dans le service, et c'est important de prendre ça en compte. Deuxièmement, que ce soit les anciens et les diacres, tous les textes les mentionnent toujours au pluriel. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un pasteur ou un diacre dans une église, mais un groupe en général. Un groupe d'anciens, un groupe de diacres, pour chaque église locale. Ça ressemble donc davantage à un conseil d'église, on pourrait dire. Hein. Un conseil d'église, plutôt que juste un pasteur tout seul. Hein. C'est pour ça que notre église, d'ailleurs, on valorise le rôle du conseil de l'église. Et dans notre cheminement actuel, ce conseil est constitué de personnes avec des dons variés. On pourrait dire que certains ont un profil peut-être qui se rapproche plus de celui d'ancien, d'autres peut-être plus celui de diacre. Mais voilà, la Bible ne donne pas non plus d'importance vraiment au titre et elle ne trace pas non plus de frontières très tranchées. C'est pour ça qu'au stade actuel de la vie de notre Église, on n'est pas convaincu que ça soit nécessaire et important de définir qui est ancien, qui est diacre, de façon trop précise au sein du conseil. L'important, ce n'est pas le titre, mais l'important, c'est que chaque membre du conseil ait à cœur de servir humblement l'Église en fonction des besoins et avec les dons que Dieu lui a donnés. Et qu'on puisse fonctionner en équipe dans cette complémentarité des dons, dans la diversité des services. Et c'est ça vraiment notre conviction. Troisièmement, la Bible propose des critères pour le choix des anciens et des diacres, et des critères qui sont en fait assez similaires. À part le fait que l'ancien doit savoir enseigner, pour le reste, c'est assez proche. Et c'est surtout des critères qui sont de l'ordre moral et spirituel. Et je vais les résumer en 3 points. Alors écoutez bien pour ceux qui doivent voter la semaine prochaine. 3 critères pour le choix des responsables dans l'Église. Le premier, c'est que d'abord, ça doit être des croyants bien établis dans la foi. Il faut qu'ils soient des croyants bien établis dans la foi. Acte 6 dit qu'ils doivent être remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Donc il y a quelque chose, voilà, c'est des croyants solides qui ont compris l'essentiel de la foi, qui savent, qui ont des bons fondements et qui vivent aussi sous la conduite du Saint-Esprit. Deuxième critère, ils doivent démontrer une façon de vivre et une moralité qui correspondent aux valeurs de la parole de Dieu. Par exemple, en ayant une vie de couple et de famille responsable, stable. C'est des critères qui sont mentionnés dans plusieurs passages. Alors, il ne faudrait pas non plus absolutiser ces principes en s'attendant que les responsables soient totalement parfaits, sans jamais commettre le moindre péché. En réalité, qu'est-ce qui est demandé dans ces textes aux responsables ? En fait, c'est ce qui est demandé à tout chrétien. La moralité des responsables que les textes évoquent, ça correspond en fait à celle que la Bible propose et demande à tous ceux qui suivent Jésus-Christ et qui cherchent à vivre une vie conforme aux principes de la parole de Dieu. Est-ce que c'est le cas ? Voilà, c'est ça qu'on doit se poser la question. Troisième critère, il faut que les personnes qui sont mises en responsabilité reçoivent un bon témoignage. C'est-à-dire que ceux qui connaissent ces personnes, ceux qui les connaissent bien, les membres de l'Église, etc., doivent pouvoir en donner un bon témoignage. Ceux qui les ont vus grandir dans la foi, qui les ont vus déjà servir dans l'Église, doivent pouvoir dire « oui, on les recommande ». Ils sont appréciés dans l'Église. Et donc, il doit y avoir une certaine unanimité à leur sujet. Ça ne doit pas être des personnes clivantes ou des gens sur lesquels on est très partagé au sein de l'Église. Vous voyez, donc, 3 critères généraux. La question d'être bien établi dans la foi, une vie qui correspond à celle qu'on attend d'un chrétien, et puis des personnes à qui on donne un bon témoignage dans la façon dont ils servent déjà dans l'Église à leur niveau. Voilà 3 critères généraux qui peuvent guider notre discernement et puis éventuellement votre vote la semaine prochaine.
Voilà, ça me semblait important de prendre ce temps pour rappeler, vous voyez, ces principes, quelques éléments bibliques. Et on pourrait dire, arrivé à la fin de ce parcours, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela ? Alors, la première chose, je pense que je voudrais qu'on retienne, c'est que tout d'abord, le Nouveau Testament ne propose pas de modèle unique pour l'organisation des ministères. Et c'est pour ça que dans l'histoire de l'Église, et encore aujourd'hui, selon les Églises, on a des fonctionnements différents, alors que ce sont des Églises qui s'appuient tous sur la parole de Dieu, sur les Écritures. C'est lié aussi au fait que chacun a reçu de Dieu des dons différents, chacun a un parcours différent, et on est appelé à servir Dieu avec ces dons-là. Ça, c'est la première chose. On a vu aussi que certains ministères ont un rayonnement qui peut dépasser l'Église locale, et que d'autres, comme les anciens et les diacres, vont peut-être avoir plus un service focalisé sur l'Église locale. Mais quand on lit le Nouveau Testament, on voit que rien n'est totalement figé, et ce qui est important de retenir, c'est que c'est bien qu'il y ait du mouvement dans la vie de l'Église. Certains arrivent, certains partent servir ailleurs, non pas fâchés, mais pour servir parce qu'ils sont envoyés, parce qu'ils ont des dons qui vont être utiles à d'autres. Certains partent en mission aussi, et ça montre que l'Église, elle est vivante, ça montre que l'Église, c'est pas juste un petit club fermé, c'est un corps qui est vivant et qui dépasse les frontières de l'Église locale. C'est une Église qui se propage, qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il me semble que la Bible aussi nous laisse une certaine souplesse dans la façon de fonctionner au niveau des ministères, du conseil d'église, mais ce qui compte avant tout, c'est pas l'organisation précise, mais un travail d'équipe, c'est le troisième point, un travail d'équipe dans la diversité des dons et des ministères. C'est important qu'on puisse travailler ensemble, pas juste qu'il y ait une figure d'autorité, mais qui est une forme de travail d'équipe. Ça, c'est vraiment un modèle qu'on trouve dans la Bible. Même le grand apôtre Paul, il avait toute une équipe avec lui, ils travaillaient ensemble, des collaborateurs. Et surtout, un service qui va être marqué par l'exemple de Jésus-Christ. Et puis, dernière chose, pour revenir à ce qu'on a dit au début de mon message, on doit se souvenir que les ministères de la parole, les anciens, les diacres, ils ne sont pas au-dessus des autres membres de l'Église. Le pasteur, les membres du conseil, ils n'ont pas plus d'importance ou de valeur que les autres chrétiens. Ils sont simplement donnés par Dieu à son Église pour accomplir un service spécifique. Et l'autorité dans l'Église, elle est donnée à travers cela à toute l'Église, à l'ensemble de l'Église, où on est tous prêtres, prophètes et rois. Prêtres, rois et prophètes. Il y a donc une forme de travail d'équipe où tout le monde est engagé dans la vie de l'Église, et y compris, je crois, dans les décisions. Tout le monde est impliqué, même si c'est vrai que certains ont des dons plus spécifiques, et donc peut-être une voix que l'on doit écouter davantage sur certains points, sur certains domaines, parce que ce sont ceux qui sont notamment utilisés par Dieu pour transmettre la parole, ou parce qu'ils ont été mis à part pour un ministère de direction dans la vie de l'Église. Mais au final, c'est toute l'Église ensemble, dans cette complémentarité avec des fonctions différentes qui doit être impliquée. On est tous concernés. Est-ce qu'on se rappelle de cela ce matin ? Est-ce que l'Église, on se dit, c'est pas juste, c'est bien, il y a le pasteur, il y a le conseil, ça fait tourner l'Église, mais voilà, moi aussi, si je me dis à Christ, je suis appelé à être impliqué dans l'Église du Christ. Tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine qui nous rappelle aussi que nous sommes un peuple, une seule famille, en communion avec un seul corps, un seul Christ, le seul chef de l'Église. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci encore pour ta parole. Ta parole qui est toujours vivante, d'actualité. Et Seigneur, aide-nous à nous mettre à ton écoute et à nous laisser interpeller peut-être ce matin encore par ces principes qui viennent de ta parole que tu nous laisses. Merci parce que toi, le roi des rois, Jésus-Christ,
Tu nous as laissé un exemple assez incroyable en venant sur cette terre, en vivant simplement, en étant ce roi serviteur qui donne la vie, sa vie pour son Église. Et Seigneur, quel amour tu nous as manifesté, quelle grâce. Seigneur, donne-nous d'être une Église qui reflète le cœur du roi serviteur de Jésus-Christ. Une Église où Christ est le seul chef, le seul qui est en haut de l'affiche. Seigneur, donne-nous d'être cette Église-là. Et Seigneur, guide-nous encore dans ces temps qui viennent, dans les décisions que l'on doit prendre, dans la gouvernance de notre Église, dans la façon de bien prendre les décisions. Aide-nous à discerner ta volonté. Et merci de nous aider aussi à suivre les conseils de ta parole pour discerner cette volonté, d'être ancré dans ta parole. Viens encore nous accompagner, nous avons besoin de ton aide, de ton Esprit Saint, Seigneur. Fais de nous aussi et équipe-nous pour être ces rois, prêtres et prophètes qui jouent leur rôle dans ce monde, qui jouent leur rôle dans la vie de l'Église. Te demandons cela au nom de Jésus. Amen.